هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum à tous. Voilà, avant de vous expliquer ce qui se passe, j'ai Moïse en ligne. Moïse Koulibaly, c'est ça? Oui, c'est Moïse Koulibaly. Ok, Moïse Koulibaly m'a envoyé un message pour dire que voilà, il n'est pas d'accord avec ce que nous disons. Moi, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, il faut que Moïse Koulibaly m'explique. Moïse, tu es au Mali, hein, c'est ça, à Bamako? Oui, moi je suis au Mali à Bamako. Voilà, nous étions à Bamako récemment et il y a quelques 6 mois de cela. Donc, mais c'est pas grave. Donc, allons-y. Alors, Moïse, je t'écoute. On va pas tarder aujourd'hui, Inch'Allah. Je t'écoute, Moïse. Pourquoi tu nous reproches? Qu'est-ce que tu nous reproches? Qu'est-ce que tu nous reproches exactement? Voilà, ce que moi je vous reproche, c'est comme à contester la dignité de Jésus. Encore. D'accord. Voilà. Je vous écoute. Parce que si quelqu'un conteste la divinité de Jésus, ça veut dire que ce dernier lui-même n'est pas un bon croyant. D'accord. Pourquoi? Je vous écoute. Parce que Jésus, c'est mentionné partout dans le Coran, même dans la Bible, que Jésus est la parole de Dieu. D'accord. Si il est la parole de Dieu, qui peut dissocier la parole de quelqu'un à lui-même? Question. Qui peut dissocier la parole de Dieu à Dieu lui-même? C'est ça ma question. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, Moïse, tu es un frère, hein, parce que tu sois malien, que tu sois ivoirien, que tu sois burkinabé, que tu sois guinéen ou ghanéen, nous sommes tous des frères en Adam, nous sommes tous des frères en Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Donc, Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays frères. Nous étions au Mali, on a été très bien accueillis. Les Maliens également sont en Côte d'Ivoire, ils sont très bien accueillis. Donc, Moïse, ce que tu dis, sache que nous les musulmans, nous prêchons l'islam. Notre objectif n'est pas de montrer on ne vient pas pour dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas... Non, c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est vrai que c'est toi qui as dit que tu veux qu'on parle de ce sujet-là. Sinon, notre priorité est de présenter l'islam, de montrer le bien fondé de l'islam, de prouver à tous les musulmans du monde qu'ils sont dans la vérité et de montrer également que pour être admis au paradis, si je peux le dire, il faut être musulman d'abord. Maintenant, ce qui concerne le fils de Marie, que nous appelons Issa, nous disons alayhi salatu wa salam, parce que tous les musulmans croient en lui en tant qu'un envoyé de Dieu, mais nous ne croyons pas qu'il est Dieu ni fils de Dieu. Nous croyons également qu'il a été créé par la parole de l'éternel Dieu. Nous croyons également que Adam a été créé par la parole de l'éternel Dieu, parce qu'Allah dit dans le Coran... Attention. D'accord. Attention. Adam n'a pas été créé par la parole de Dieu, non. D'accord, je vais lire un verset, tu vas comprendre? Oui. D'accord, je suis dans le Coran d'abord, avant la Bible. Hein. Je vais prendre le Coran et puis je vais lire Sourate 3, verset 52 ou bien 59. Je vais lire ça et puis après je vais dans la Bible pour lire ce que je veux pour te montrer que voilà, Adam a été créé par la parole de l'éternel Dieu, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que tu lis le Coran souvent, Moïse? Oui, je lis le Coran, C'est une très bonne chose ça. Moi aussi, je lis la Bible. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème en cela. Sourate 3, 59. Allah dit ceci. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il dit, sois, et il fut. Il a créé Adam de poussière, mais il a dit sois, donc par sa parole. Il a dit sois, kun fayakun, sois et il fut. Ça fait un.
Je vais dans la Très Bible. bien. Maintenant, Je vais dans la Bible. maintenant, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, arrête là d'abord. D'accord, j'ai compris. d'accord. S'il vous plaît. Maintenant, il y a un élément fondamental. D'accord. Qui est quoi? Il y a un élément fondamental de la création d'Adam, qui est la poussière. D'accord. Maintenant, je vais aller dans la Bible maintenant. D'accord. Je vais dans la Bible ici pour dire ceci. Je suis dans Psaume. Psaume 33, le verset 9. 6 et 9. Psaume 33, le verset 6 nous dit ceci. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et tous leurs armées par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Ça fait deux. Ça fait deux versets. Je suis toujours dans la Bible, mais cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Je suis dans le livre des Hébreux. Si vous êtes là, vous pouvez suivre avec moi. Hébreux chapitre 10, verset 5. Je lis la parole. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit. Il s'adresse à Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Moïse Koulibaly. D'accord, monsieur Ismaël. Non, Oustaz Diané. Oustaz Diané, s'il vous plaît. Diané. Nam. Maintenant, il y a un problème que les gens ne comprennent pas. C'est quoi? Si, chez les musulmans, Oui. on dit Dieu existe. D'accord. Il est esprit. Chez les musulmans, bon, allons-y. Chez les musulmans, Dieu existe, il est esprit. Non, on n'a pas dit il est esprit. Hein. Non, partout dans le Coran, c'est mentionné Dieu, il est esprit. Non, il faut donner un verset, on va vérifier ensemble. Quel verset qui dit Dieu est esprit dans le Coran? Comme je n'ai pas mon Coran près de moi ici, mais je vais te donner un verset dans la Bible. Voilà, si tu dis la Bible, je suis d'accord. C'est vrai qu'on peut dire à Allah, il est l'esprit. On peut le dire, mais on ne peut pas donner son identité pour sur quoi on se base pour dire il est l'esprit. C'est quoi? Parce qu'on va se dire, un esprit n'a ni chair, ni os, c'est pourquoi on dit qu'il est l'esprit, sinon on ne peut pas donner son identité réelle pour dire il est l'esprit. C'est la Bible qui utilise ce mot-là. Voilà, mais c'est pas parce que le Coran est un esprit dans le Coran. Là, le Coran même là, le Coran est appelé un esprit. Nous t'avons révélé un esprit, le Coran. Et Allah dit dans le Coran, Tanazalu malaikatu wa ruhu fiya, c'est-à-dire l'esprit descend par la permission de l'esprit. Gabriel est appelé l'esprit également dans le Coran. Donc, faut faire attention à voilà. Maintenant, ce que je vais vous dire, les anges là, parce que la divinité de Jésus, il faut avoir l'espérance pour comprendre. Il faut avoir quoi? Il faut avoir l'espérance. L'espérance, ok. L'expérience. D'accord. Ah, l'expérience, ok, Inch'Allah. Par exemple, je prends l'exemple sur le prophète Mahomet, salut sur lui. Naam. Dieu, il a envoyé l'ange Gabriel au prophète Mahomet. Muhammad. Mais il a donné une parole au prophète Mahomet, l'ange Gabriel, il dit au prophète Mahomet, fais ceci. Qui est le prophète? C'est ce que l'ange est venu dire, non? Effectivement. Le mot Ikra, voilà, le mot Ikra là, c'est l'ange qui est venu dire, mais ça ne vient pas de l'ange, ça vient du Dieu. Effectivement. Donc, si ça vient du Dieu, maintenant, c'est Ikra là. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu a pris chair pour habiter au milieu des gens. Attends. Hein. Ça, l'élément fondamental même de Dieu. Je voulais savoir quelque chose. Bien comprendre. Je voulais savoir quelque chose, oui. Moïse. Dieu qui a dit à Gabriel de dire à Muhammad alayhi salam Ikra là. Le Dieu qui lui a dit, va dire à Muhammad alayhi salam de dire Ikra. Ce Dieu là, c'était Jésus? Est-ce que ce Dieu là, c'était Jésus? Non, s'il vous plaît, non, c'est pas Jésus. Je vous ai dit, Jésus est la parole. La parole dont le Dieu qui a adressé au moment qui était au grand de la colline là. Cette parole même, c'est cette parole-là qui a pris la chair pour habiter au milieu des gens. Bon, ça c'est pas coranique. C'est pas coranique. C'est que toi tu parles de Gabriel et Mohammed sur la salle. Hein? Tu crois quand même à la Bible?
Oui, mais nous lisons la Bible. Donc, nous sommes en train de lire la Bible actuellement. Parce que toi, ce que toi, tu m'as dit ici. Non, il ne s'agit pas de lire. Non, il ne s'agit pas de lire, il s'agit de croire. Oui, mais est-ce que toi, tu crois à toute la Bible? Moi, je crois à toute la Bible. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu? Ils ont leur Bible. Tu crois à leur Bible? La Bible de Jéhovah. Non, la Bible de Jéhovah. Si on dit que Jésus est Dieu, il faut comprendre ça au sens figuré. Non, est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Comme tu me demandes si je crois à la Bible, est-ce que toi aussi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Moi, tous les Bibles qui parlent à la divinité de Jésus, moi je crois. Aucune Bible ne parle parce que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils ont leur Bible, il y a les preuves à l'appui. Même dans ta Bible, il y a les preuves. Très bien. Maintenant, si je dis que, non, écoute, si je dis que Jésus n'est pas Dieu, c'est pour cela, moi je l'ai dit, est-ce qu'il peut dissocier la parole de Dieu à Dieu lui-même? Oui, moi je t'explique ça. On ne peut pas dissocier la parole de Dieu à lui-même. Ça veut dire que Jésus est Dieu, c'est tout. Est-ce que Jésus, s'il est la parole de Dieu, Dieu a créé le corps de Jésus avec quoi? Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est par quoi Dieu a formé le corps de Jésus. Il l'a formé avec quoi? Avec l'esprit? Non, avec la parole. Mais la parole là c'est quoi? C'est ça. Est-ce que avant que Jésus ne... Attends, avant que Jésus... Attends. S'il vous plaît. D'accord. Je vais te donner un verset. Inch'Allah. D'accord. Il n'y a pas de problème, allons-y. Voilà, tu prends Jean 1. Verset 1. Voilà, Jean 1, verset 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 1er et le verset jusqu'à 3. Il n'y a aucun problème en cela. Je suis à la page. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Très bien. Maintenant, tu as vu, toujours c'est les mêmes paroles. La parole. Mais la parole de qui? La parole de qui? Hein? La parole de qui? La parole de Dieu. Mais le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel là-haut. Quand Dieu a envoyé l'ange Gabriel là, il lui a donné quoi pour aller dire à Marie? C'est une parole, il lui a dit d'aller dire, ou bien c'est sac de quelque chose, ou bien c'est qu'est-ce qu'il lui a donné? Il a donné la parole. Très bien, très bien. Quand Gabriel est parti dire la parole là à Marie, est-ce que Dieu n'existait pas avant que Gabriel ne vienne dire la parole à Marie? Très bien. Mais maintenant... non, réponds à ça d'abord. Est-ce que Dieu n'existait pas avant que Marie tombe... doucement. Non, doucement. Est-ce que Dieu n'existait pas? Est-ce que Dieu n'existait pas? Il faut que Dieu existe d'abord pour parler en l'âge Gabriel. Très bien. Le Dieu qui existait, qui a parlé à Gabriel là, comment il s'appelle? Il s'appelle Dieu. C'est pas Jésus, hein? Non, c'est pas Jésus. Mais à quel moment Jésus est devenu Dieu à quel moment? Moi, je vous ai dit. Non, moi, je vous ai dit, mais vous n'avez pas compris ça. Je vous ai dit, Dieu, il est l'être suprême. D'accord. Il a envoyé sa parole. D'accord. Il a donné sa parole à l'ange Gabriel. D'accord. Va dire à Marie. Oui. Il va concevoir un enfant. Maintenant, cette parole-là, c'est la parole de Dieu d'abord. Le Dieu que c'est sa parole-là, son nom c'est quoi? Hein? Le Dieu que c'est sa parole qui est Jésus là, lui il s'appelle comment? Le prometteur du parole. Il s'appelle comment? C'est Dieu? Non, son nom, il y a son nom. Et le prometteur du parole, celui qui a envoyé l'ange Gabriel, tu parles de cela, non? C'est de lui il parle. Voilà, maintenant celui qui a envoyé l'ange Gabriel, ça c'est le Dieu que nous adorons. C'est pas Jésus, hein? Maintenant ce Dieu-là, non, écoute, M. Diané, pour que tu puisses comprendre les mystères de Dieu. D'accord. Pour que tu puisses comprendre. On est rentré dans le mystère. Regarde, s'il vous plaît, écoute-moi un peu. Je t'écoute un peu, Inch'Allah. Nous tous, on prend notre croyance à Abraham. Non. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien. On prit notre croyance à Abraham.
Maintenant, Abraham, c'était un prophète. D'accord. Mais comment il a été conçu? Il a été conçu parce que Dieu nous a créés de nous mettre sur la terre, de faire remplir la terre. Et est-ce qu'on est arrivé là-bas? On n'est pas arrivé là-bas. Non, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Allons-y. Je vais vous expliquer D'accord. comment j'ai évolué dans les ministères D'accord. pour que les gens puissent comprendre sa divinité. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, tous les prophètes d'Abraham jusqu'à Jésus, ils ont un père, ils ont une mère. Maintenant, comme c'est le sacrifice, c'est le dernier sacrifice du monde. Quel sacrifice du monde ça? Hein? Le dernier sacrifice du monde là, c'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu qui a envoyé Jésus pour le sacrifier, quoi. C'est Dieu qui l'a envoyé pour sacrifier, parce qu'auparavant, pour adorer Dieu, il faut verser du sang. Mais pourquoi? Dieu a envoyé qui pour le sacrifier? Jésus, non? Il a envoyé Jésus, il a envoyé sa parole pour prendre la chair, habiter au milieu des jours, après avoir le sacrifié pour le salut complet du monde. Mais quand il a envoyé Jésus pour le sacrifier, là, pourquoi tu as dit Jésus est Dieu encore? Oh, monsieur Diané, vous ne comprenez rien, quoi, vraiment. Mais je veux comprendre, c'est pourquoi il demande... Ah, ok. Maintenant, pour comprendre, je vous ai dit au commencement, comme tu as lu Jean 1, verset 1 jusqu'à 3. Tu as lu ça, non? On dit que au commencement était la parole. Attends. Cette parole-là, c'est parole de Dieu. On va quitter dans la philosophie, on va aller dans la réalité. Bible, tu as une Bible dans ta main, non? Bible Bambara, là, tu as ça en main? Ouais, j'ai ça en main. Est-ce que tu peux me lire Éphésiens 1, verset 17? Bon, il a ça. Non, voilà, on va lire Éphésiens d'abord. Je vais te donner des versets, puis on va parler de ça maintenant. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, verset 17. Parce que la Bible Bambara, j'ai la même chose ici. Hein. Verset 17. Voilà, verset 17. Éphésiens, chapitre 1. Essayez de donner Luc 6 même, parce qu'il y a un mot dans Luc là. Est-ce que, bon, il faut lire Éphésiens d'abord, après il va te donner le livre de Luc. On va te donner Luc 6. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ils ont dit le Dieu de notre Seigneur qui? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre Seigneur Jésus-Christ là, il a son Dieu encore ou bien il n'a pas son Dieu? Non, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir que le Dieu lui-même là, c'est lui son parole qui a pris la chair. C'est pas ma question que je t'ai posée. C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, l'Éphésiens 1, 17 dit, le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ est votre Seigneur et Dieu, comment se fait-il qu'il a aussi son Dieu? Donc, Jésus-Christ, votre Seigneur, il a son Dieu alors? Non, Jésus-Christ, notre Seigneur, si on dit Seigneur, notre Seigneur, ça veut dire que Jésus, le Dieu dont vous parlez, dont Éphésiens parle là, le Dieu même de Jésus, et c'est le Dieu de tous les croyants chrétiens. Mais comment se fait-il que Jésus a son Dieu? Pourquoi il a son Dieu alors qu'il est lui-même Dieu pour toi? Non, s'il vous plaît, il faut savoir que toi, Diané, monsieur Diané, je vous donne un exemple. Donne-moi un exemple. Par exemple, toi, tu rédiges une lettre, tu envoies ça à la Mecque. D'accord. Vous, Diané, vous rédigez une lettre, envoyez ça à la Mecque. D'accord. Donne au l'imam de la Mecque. D'accord. L'imam a pris la lettre là. Le destinataire de la lettre, c'est qui? C'est Diané. Maintenant, est-ce que l'imam peut dissocier cette lettre-là à toi, M. Diané? Oui, bien sûr. Il peut dissocier. Comment? Voilà. La lettre là, c'est moi, je l'ai écrit, mais je ne suis pas la lettre moi-même. C'est ma parole qui est la lettre, mais ce n'est pas moi-même qui est la lettre. Ce n'est même pas une partie de moi. C'est ma parole qui est la lettre. Bien sûr, bien sûr. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Dans le livre de Genèse là, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pas ça? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est pas ça? C'est ça. Est-ce que la lumière là, c'est Dieu? La lumière là? Non, c'est sa parole.
Est-ce que la lumière, bon, si la lumière c'est sa parole, pourquoi tu dissocies sa parole de lui-même? Alors que c'est sa parole, pourquoi tu la dissocies? Très bien. Pour savoir que, parce que la lumière dont vous parlez là, je dis que la lumière fuit et la lumière fuit. Maintenant, la lumière n'a pas pris la chair comme un être humain. Non, c'est pas grave, mais c'est sa parole qui est la lumière, non? C'est sa parole qui est la lumière. Très bien. Donc la lumière là, c'est Dieu. Donc pour savoir que... Donc, est-ce que la divinité de Jésus n'est pas à contester? Non, c'est pas ça. Il faut... Est-ce que la lumière, c'est Dieu? Est-ce que la lumière, là, c'est Dieu? La lumière, c'est la parole de Dieu. Très bien. Donc, Jésus aussi, c'est la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Tu as vu comme toi-même, tu as dissocié maintenant. Écoute ça, M. Diallo. D'accord, je t'écoute, mon frère Koulibaly, je t'écoute. Par exemple, je prends l'exemple sur Moïse. D'accord, allons-y. Il a un papa, non? Il a un papa, il a une maman. Moïse, je prends l'exemple sur le prophète Moïse. Oui. Le prophète Moïse avait un papa et avait une maman. Effectivement. Très bien. Maintenant, s'il avait un papa et s'il avait une maman, comme je prends l'exemple sur notre prophète Mahomet, lui aussi, il avait un papa, il avait une maman. Il avait une maman. Maintenant, et Jésus, Jésus, qui peut montrer la paternité de Jésus sur la terre là? D'accord, je vais te répondre à ça rapidement et facilement. Jésus, selon la Bible et le Coran, il n'a pas de papa, mais il a une maman. Mais si cela fait de lui une divinité pour vous là, il y a plus grand que Jésus dans ça encore. S'il vous plaît. Je vous écoute. Je vous écoute. Maintenant, il n'a pas de papa, mais il a une maman. Exactement. Alors que Dieu n'a pas de maman. Maintenant, pourquoi il n'a pas de papa? Pourquoi? Très bien, c'est aussi simple que ça. Parce que l'éternel Dieu, Allah, il a créé l'être humain de 4 façons. Il a créé Adam alayhi salam sans papa, sans maman. Il a créé Adam sans papa, sans maman. Il a créé Hawa, Eva. Il a créé Hawa sans maman, mais avec un papa. Il a créé Jésus sans papa, avec maman. Toi et moi là, il nous a créé avec papa, avec maman. Ça c'est la volonté de l'éternel Dieu, c'est sa puissance ça. C'est pas un mystère pour Allah. C'est pas un mystère pour lui. Écoute s'il vous plaît. Monsieur Diaré. D'accord. Adam. D'accord. Adam n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Il est plus grand que Jésus dans la naissance. Il y a un élément fondamental qui est la poussière. Ça c'est Ève, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Non, elle a papa. Il n'a pas de papa, s'il vous plaît. Il n'a pas de papa, s'il vous plaît. Elle n'a pas de... Attends, tu dis, doucement. Non, je viens, s'il vous plaît. Il n'a pas de papa. Qui ça? Il y a un élément fondamental de Ève qui est la côte d'Adam. Oui, mais Adam devient son père. Elle est sortie d'Adam, non? Non, c'est pas son père, s'il vous plaît, c'est pas son père. Elle devient quoi? Elle devient quoi pour lui? Il devient quoi pour elle alors? Qui, Adam? Non, Ève là. Adam est quoi pour elle alors? Adam est l'élément fondamental de Ève. Sinon, c'est pas son papa. C'est ce que tu dois comprendre. Le corps d'Adam a été pris pour former Ève. C'est ce qu'on appelle... Attends, je vais t'expliquer. De la même manière, Jésus là... Attends, la maman de Jésus là, est-ce qu'elle a accouché avec un homme? La maman de Jésus. Avant la venue de Jésus. Est-ce qu'elle a accouché avec un homme pour mettre Jésus au monde? Non. Comment elle a fait? Mais elle a reçu la parole de Dieu. Mais est-ce que tu peux mettre un enfant au monde sans garçon? Sans garçon, sauf Dieu seul. Non. À part Jésus. Non, pour Jésus là, c'est pas Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait que maman Mariam a mis Jésus au monde sans papa, non? C'est Dieu qui a fait ça. C'est le même Dieu qui a tiré l'enfant avec l'Esprit Saint. Il faut comprendre ça. L'Esprit Saint dont vous parlez. Elle a conçu l'enfant avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dont vous parlez là, ça s'appelle la puissance de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Vous ne comprenez pas ça. Quand on dit l'Esprit Saint là, c'est pas parce que l'Esprit Saint est venu coucher avec Mariam, non. C'est l'Esprit Saint dont on parle là, c'est le pouvoir de Dieu. Vous croyez que l'Esprit Saint c'est un homme? C'est pas un homme. L'Esprit Saint c'est pas un homme. C'est le même pouvoir de Dieu là. Il faut comprendre ça.
Écoute-moi, frère. C'est pas un homme. L'Esprit Saint, c'est pas un homme. Je n'ai pas dit c'est un homme. Je n'ai pas dit c'est un homme. J'ai dit c'est la puissance de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est la puissance, c'est la puissance. Cette même puissance-là, Dieu a pris pour faire sortir Ève du corps d'Adam. C'est pourquoi je dis ceci. Si nous partons dans notre vif du sujet là-haut, moi je vais te poser une seule question. La Bible qui est avec toi, c'est la Bible malienne, non? Quoi? C'est la Bible Bambara qui est avec toi, non? Non, moi j'ai la Bible de Jérusalem. Mais tu n'as pas la Bible Bambara? Non, pas d'abord. Je n'ai pas ça. Mais tu es au Mali, non? Tu es malien. Hein? En fait, il y a un mot qui sort dans la Bible Bambara. Je voulais que tu lises pour moi, s'il te plaît. Bon, je n'ai pas un livre Bambara chez moi. Bible Bambara ici. D'accord. Dans la Bible Bambara, dans Luc chapitre 6, verset 12, la Bible déclare ceci. Dondo, Yesu Tarala Kulu Kuna Kata Ala Deli. Asila Ala Deli là. Est-ce que ça c'est vrai ou faux? Ça c'est vrai. Mais Asila John Deli là, on dit il a passé la nuit à prier qui? Pour prier Dieu. Non, le mot qui est utilisé dans la Bible Bambara, c'est quel mot? Ils n'ont pas dit Dieu. Ils ont dit Allah. Mais le mot qui est utilisé, on m'a fait Dieu. Pourquoi on dit Allah? Monsieur Diané, pourquoi on dit Allah? Pourquoi on dit Yesu Sila Allah Delila? Pourquoi on va faire Yesu Sila Allah Delila? Pourquoi? Et pourquoi? Non, moi je veux savoir. Ah, tu veux savoir pourquoi Asila Allah Delila? Oh non, pourquoi on veut Allah le trois fois là? Pourquoi on dit Allah, Asila Allah Delila? Il a passé toute la nuit à prier Allah. Pourquoi on dit Allah? Voilà. Maintenant aussi, moi je comprends bien pourquoi on dit Allah. Allah là, toujours, c'est le même Dieu. Parce que Jésus lui-même, c'est pas parce qu'on dit qu'il est Dieu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Il y a plusieurs dieux, il faut savoir ça. Pourquoi? Comment se fait-il? Il y a un seul Dieu selon la Bible et le Coran. Pourquoi tu dis il y a plusieurs dieux? Dans quel sens tu le dis? Selon la Bible, il y a plusieurs dieux. Oui, selon la Bible, parce que la Bible appelle les hommes dieux. Non. Ouais. La Bible appelle les hommes dieux. La Bible appelle les hommes dieux. Écoute, même les Satan, selon la Bible, même le Satan est Dieu. Mais Satan est Dieu dans la Bible, non? Oui, mais est-ce que Satan, il est le Dieu créateur des cieux et de la terre? Très bien, point d'interrogation. Non, c'est pourquoi je te dis, les hommes sont appelés Dieu dans la Bible. Les hommes. Tu n'es pas sûr? Tu n'es pas d'accord? Les hommes? Les hommes sont appelés Dieu dans la Bible. Tu n'es pas d'accord? Je vais te donner le verset tout de suite. Non, les hommes sont des enfants de Dieu. Les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible. Non, ce sont des enfants de Dieu. Bon, d'accord, je vais lire. On n'appelle pas. Ce sont des enfants de Dieu. Je vais lire. Les hommes n'ont pas. Moi, je vais lire le passage. Comme tu dis que les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible. Selon le langage de la Bible. Jean chapitre 10, verset 30 à 34. Je suis dans la Bible, parole de vie. Cette Bible-là, tu n'en as pas. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs. Voilà ceci. Jésus dit ici, mon Père et moi, nous sommes un. De nouveau, les Juifs ramassent des pierres pour le jeter sur Jésus. Alors, il a dit, excusez-moi, il a dit devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre? Il lui répondit, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Dans cette parole du livre saint, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Pourquoi Dieu appelle les êtres humains dieux? S'il vous plaît, attendez là. Pourquoi Dieu appelle les êtres humains des dieux? C'est ça ta question, non? Oui, mais toi, tu n'as pas dit que c'est pas vrai, que Dieu n'appelle pas les êtres humains dieux. C'est combien? Non, pour comprendre ce ministère-là,
Dieu même dit, j'ai créé les êtres humains à mon image. Dieu, non, c'est pas ma question. Pourquoi Dieu appelle les êtres humains Dieu? Je viens tout savoir, hein? Tout savoir. Le moment dont Dieu a envoyé une Donne-moi une capsule ici. Oui. Dans le jardin d'Éden. Non, c'est pas ma question. Est-ce que Dieu appelle les hommes Dieu, oui ou non? C'est pour te répondre. Hein? Je t'écoute. Je t'écoute. Pour savoir qu'il y a des dieux, il y a plusieurs dieux. C'est pour te répondre. Hein? Bon, attends ça. Moi, j'ai dit, frère, amène ami Kaïk alors. Ah. Il faut me lire. Il faut me lire. Il faut me lire. Monsieur Diane. Oui. Monsieur Diane. Oui. Voilà, s'il vous plaît. Hein? On devrait ça passer. Comme j'ai un petit préoccupation là. D'accord. Maintenant, pour en finir. D'accord. Pour en finir. Oui. Hein? Oui. Il est parti. Je voulais que tu lis le passage dont Dieu envoya Ève et Adam dans les jardins d'Éden. Je veux que tu lis ce passage-là. Dieu a fait quoi? D'accord, c'est dans Genèse chapitre. Il envoya Adam et Ève dans les jardins. Genèse chapitre 2, verset 5. L'Éternel Dieu fit une terre des cieux, aucun abrisseau. Attends. Mais une vapeur. L'Éternel Dieu forma l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7. Non. Après, non, le moment dont il va les envoyer. Comment ça? C'est ça, Ishla. C'est ça que je suis en train de lire là. Okay. On dit l'Éternel Dieu forma l'homme. De la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient... Ça, c'est trop loin, ça c'est trop loin. Puis Dieu il a planté un jardin et Dieu fit du poussière. Fit pour Dieu et l'Éternel Dieu fit pousser du sol... ou bien... Bon, tu peux donner le verset que tu veux là. Hein? Tu peux donner le passage que tu veux là. Attends, je vais chercher. Mais oh! Je voulais te poser une question. Oui, non. Est-ce qu'il y a une seule phrase dans la Bible, on va terminer, il y a une seule phrase dans la Bible où Jésus a dit « Je suis Dieu ». La phrase donc qui est dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. Oui. Est-ce qu'il y en a? Ça existe? Oui, il y en a, mais au sens figuré. Non, moi je veux parler de littéralement. Est-ce qu'il a une fois dit « Je suis Dieu ». Je vous dis qu'il y en a, mais au sens figuré. Il faut donner le passage. C'est quel passage? Voilà, tu vois dans Luc 1, verset 32. Luc 1, 32. Tu es sûr? Ok. Je suis à la page. Luc chapitre 1, verset 32. Je suis à la page. Luc chapitre 1, verset 32. Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Oh là 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 là. Tu as tout gâté là-bas encore. Faut nakatane. Non, il faut bien lire là. Je reprends. Je n'ai pas entendu. Il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. On n'a pas dit il est Dieu. Et le Seigneur Dieu va lui donner le trône de son père qui est David. C'est Dieu qui va lui donner le trône de David. Très bien, le Fils du Très-Haut là. Oui. Le Fils du Très-Haut. Ah. Toi, Oussam Diané. Oui. On peut dissocier toi à ton fils. Bien sûr. Comment ça? Mon fils s'appelle Diané. Mon fils s'appelle Issa Diané. Moi, je m'appelle Oussa Diané. C'est la même chose. Ça fait un. Deuxièmement, C'est ton sang, non? c'est mon sang. Mais est-ce que c'est moi-même? Attends, si mon fils est malade là-haut, est-ce que c'est moi qui suis malade? Ah. Tu es malade? Et? S'il est malade, tu es malade. Bon, et s'il est mort, je suis mort? S'il est mort, tu es mort. Donc, quand on a tué Jésus, on a tué Dieu. Quand on a tué Jésus, Oui. on a tué Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Le choix a commencé. Dieu peut mourir. Est-ce que... Dieu peut mourir. Hein? Dieu peut mourir et ressusciter. Ah. Il a été mis en mort et ressuscité le 3e jour. Dans la Bible, c'est la Bible qui dit Dieu peut mourir ou bien c'est Jésus qui est mort? C'est Jésus qui est mort. Jésus, il est Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut-il mourir? Selon la Bible, non. Mais selon toi, oui. Est-ce que... Selon la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que Satan, il a une fois mort? S'il te plaît, Satan. Hein? Satan, il a une fois mort? Satan, une fois mort. Si Satan est mort, ça veut dire que nous tous, on va rentrer dans le paradis? Non, je te demande, est-ce que Satan est déjà mort?
Satan est déjà mort. Je demande quoi? Je demande, est-ce que Satan, il est une fois mort? Une fois? Bon, non, moi, je ne connais pas. Non, toi aussi. Toi, tu connais que Dieu est mort et puis tu n'es pas au courant si Satan, il est une fois mort. Pourquoi on dit que Dieu est mort? Parce que pourquoi on dit ça? Oh, bismillah. Dieu est mort. Mila maintenant. Dieu, ça passe pas, hein. Voilà, pourquoi on dit que Dieu est mort? Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu pour souffrir et mourir sur la croix afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Mais quand Jésus était sur la croix, selon la Bible, pourquoi il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien, parce qu'il est la parole, c'est sa parole qui a pris la chair pour habiter au milieu. Il s'adressait à qui? Mais c'est sa parole. Non, il s'adressait à qui quand il était sur la croix là? Mais il s'adressait à son envoyeur qui est Dieu. Mais pourquoi tu dis lui-même le Dieu encore? Il est Dieu, mais c'est sa parole. Donc Dieu est mort. Non, mais il est référé. Il dit que soutana massa. Mais Allah sala. Allah mika soutana dans. Soutana ma digika sa. Allah massa kakunu. Il est koko. Il est à Allah au sala. Non, c'est pas le Dieu de l'islam. Moins encore le Dieu de Jésus. Surat 25-58, Dieu ne meurt pas. Pour comprendre que. Que Dieu est mort. Il a fait sa fourre là. Il a fait sa fourre là. Il a fait que Dieu est mort. Dieu ne meurt pas. Pourquoi? Mais est-ce que Dieu peut mourir, frère? Mais Jésus, toi tu crois quand même qu'il est mort quand même. Non, on ne parle pas de Jésus, on parle de Dieu lui-même là. Donc c'est les hommes qui... Attends. Qui a... Est-ce que tu crois à ça d'abord? Tu crois à ça? À qui ça? Que quoi? Tu crois que Jésus, il est mort? Tu crois à ça? Non, moi je ne crois pas à ça. Moi je peux te démontrer dans la Bible que Jésus n'est jamais mort. Il m'a là. Je peux te démontrer, mais ce n'est pas aujourd'hui. Tu vas te préparer peut-être semaine prochaine. On va faire édition spéciale. Si Jésus est mort ou pas. Tiens, là, il y a Bible. Hein. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, merci beaucoup. Koulibaly Moussa, Moïse, c'est ça, non? Non, ouais, c'est ça. D'accord. Donc, Allah Antonio, on va s'appeler régulièrement pour parler. Voilà. Le Mali, ni Côte d'Ivoire. Et, Menami Founyene. On a débat au cas où. On n'est qu'à faire notre débat. Faut pas, on va rentrer dans la politique. Mal on y va, famuna quoi. Non, pas dedans. Voilà. On n'est qu'à laisser les politiciens. On laisse les politiciens faire les politiques. Parce que c'est pas à cause de la politique que les deux peuples, le peuple malien et le peuple ivoirien, voilà, il n'y a aucun problème entre la population malienne et burkinabé et ivoirienne. On est des frères. Les politiciens font les politiques. Nous, on mange, nous mangeons ensemble. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. C'est vrai, vous avez gagné. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, Koulibaly Moïse. Merci beaucoup, Diane. Inch'Allah, Allah Antonio. Amen. Bien reçu à la famille. D'accord, sans problème. Voilà. Salam alaikum à tous. Je ne ferai pas de commentaires aujourd'hui. Voilà, une prochaine émission. Je suis en train de préparer une émission spéciale. Voilà, pour que nous puissions échanger. On va ouvrir le téléphone et on va parler de beaucoup de choses, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.